Bonjour, on est le dimanche 4 octobre 2020 avec une météo qui semble faire des siennes encore une fois, alors que hier on a eu un répit qui nous a permis de profiter légèrement, parce que bon, c'était pas forcément le bon temps, mais on avait quand même un répit entre plusieurs mauvais temps, et donc ça permet aux personnes de pouvoir profiter légèrement un tout petit peu de la journée d'hier, alors que bon, elle était aussi mauvaise, mais pas plus mauvaise qu'aujourd'hui. Aujourd'hui déjà le ciel est déjà garni de nuages sombres qui paraissent agressifs, qui font en sorte que la journée va mal se passer au niveau de la météo. On attend, à première vue en regardant le ciel, on s'attend à la tombée de pluie, et de pluie qui n'arrête pas de tomber depuis 15 jours. Bon, c'est un petit peu exceptionnel, mais bon, la dose de pluie qui est tombée, j'ai l'impression que ça a rattrapé le mois de mai, juin, juillet, août, où on n'a pas eu forcément du mauvais temps. On a eu de très bons temps cette année-ci, en 2020, mais apparemment le mois d'octobre essaie de tenter de rattraper toutes les pluies qui ne sont pas tombées durant ces différents mois de mai, juin, juillet, août, et voire jusque septembre. Et je dirais même le 20 septembre. On a eu un très bon temps jusqu'au 20-21 septembre, je ne me rappelle plus. Bon, mais maintenant, depuis le 20, 22, 23, quelque chose comme ça, 23 septembre, ben, voilà, c'est l'acharnement de la météo qui fait des siennes. Bon, et de toute façon, on a besoin d'eau, mais c'est vrai que les températures ont lourdement chuté. Voilà. Et bien sûr, on s'approche petit à petit. On est en début d'automne. Oui, début d'automne. On est en début d'automne, puisque l'automne est arrivé le 21 septembre. Donc voilà, on est début d'automne, puisqu'on n'est que le 4 octobre. Bon, ça fait déjà voilà, une quinzaine de jours. Alors, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc la chaleur massique relative, donc que j'ai déjà vue. C'est une vidéo que j'avais déjà fait, mais ici, la vidéo va concerner comment trouver le rapport C sur C0. Alors que la vidéo précédente montrait juste le tableau des chaleurs massiques relatives. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment établir un petit laboratoire pour trouver le C sur C0. Bon, on ne fait pas un laboratoire comme ça, hein, voilà, en claquant des doigts. Il faut le matériel. Hein, bon, si vous n'avez pas le calorimètre, c'est déjà pas la peine de le faire. Et en plus, dans le calcul du calorimètre, il y a beaucoup de calculs d'erreur. Il faut savoir faire les calculs d'erreur, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une valeur et de se dire, bon, on est bon. Non, parce qu'il y a des calculs d'erreur qui vont vous dire que là, voilà, vous avez une valeur en fonction de la précision du matériel, en fonction voilà, de la précision de tout ce qui tourne autour du calorimètre et des appareils de mesure, enfin, qui est l'appareil de mesure pour mesurer les chaleurs. Donc, dans chaque pas, ce que je veux dire par là, c'est que dans tout appareil de mesure, on a des erreurs. Hein. Et donc, quand vous faites un laboratoire, il faut tenir compte de ces erreurs. Bien sûr, en faisant des calculs, hein, c'est au travers de calculs. Ce sont des éléments où chaque élément, quand il y a des différents éléments constitutifs, mais chaque élément apporte son lot d'erreurs, et il faut tenir compte de tous ces erreurs. Voilà. Alors donc on va tenter de mesurer, enfin de faire un petit laboratoire qui permettra de mesurer le C sur C0. Alors le C sur C0, ici il a déjà été établi par labo, et il vous donne les valeurs. Alors la référence c'est l'eau, c'est 1. Alors pourquoi l'eau L'eau, pour avoir ceci, on a fait ceci. Donc la chaleur massique relative c'est C sur C0. Voilà. Mais on l'adapte pour l'eau, mais C0 sur C0 ça fait 1. Ce qui veut dire que le rapport de chaleur massique relative de l'eau vaut 1. La chaleur massique relative de l'eau de mer vaut 0,93. C'est C de l'eau de mer sur le C de l'eau de mer. Le C sur C0 de l'alcool méthylique, c'est le C de l'alcool méthylique qui vaut 2,51 divisé par le C de l'eau qui vaut
Voilà. S'il a été pris en kilojoules par kilo, et là vous devez le mettre en kilojoules par kilo. C'est-à-dire vous devez prendre 4,186 kilojoules par kilo par degré Celsius. Donc pour avoir le 0,6, vous faites 2,51 divisé par 4,186. Pour avoir le 2,09 de l'essence, vous faites 2,09 divisé par 4,186, vous avez 0,5. Si vous faites 1,97 divisé par 4,186, vous aurez 0,47 et ainsi de suite. Alors je rappelle qu'ici pour l'eau de mer, l'alcool méthylique, l'essence, l'huile minérale, l'huile d'olive et le mercure, remarquez que le mercure a un C sur C0 très bas. Donc il varie très vite en température, hein, le mercure. Il varie très vite en température. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'utilise dans les thermomètres. Dans les thermomètres à mercure. Parce qu'il existe différents types de thermomètres. Alors, l'essence c'est le même que le pétrole. Hein. L'huile minérale c'est le même que le pétrole aussi. 2,09 c'est le pétrole. Alors, ces températures, enfin, ces chaleurs massiques ont été prises à une température donnée, qui est une valeur de 15 degrés Celsius. Mais bien sûr, si je prends, ça c'est pour les états liquides, pour les états solides, on pourrait prendre la même température 15 degrés Celsius pour faire le laboratoire. Mais pour la glace, ils ont pris, la glace, il faut une température négative. Hein. Voilà, voire 0. Voire de 0, glace, ou négatif. Mais ici, bien sûr, ça a été pris à une température de moins 10, qui va de moins 10 à 0. Donc ils ont peut-être pris moins 8, moins 5, moins 7, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça doit se faire à pression atmosphérique. Et donc là, on mesure pour la glace, toujours le C sur C0, on compare par rapport à l'eau, on a 2,09. Pour le bois, on a 1,67. Voilà. Et alors, il y a différents types de bois. Hein. Il y en a un qui fait 0,6, on a toujours du bois. La terre, il y a différents types de terre. L'aluminium, le verre, il y a différents types de verre. Le fer, le cuivre, le zinc, enfin ça c'est un, voilà, le cuivre zinc, je crois que c'est un amalgame. Voilà, et on a le plomb. Et tout ça, ça vous donne les chaleurs, les rapports de chaleur, les rapports de chaleur en comparaison avec l'eau, qui est une base de 1. Vous voyez qu'ici on a une base de 1. C'est une base de 1. Hein. Voilà, la base de 1 est là. Et donc on peut dire que, par exemple, si je compare par rapport à l'huile minérale, l'huile minérale, c'est proche de... c'est une demi-fois l'eau. L'huile d'olive, c'est presque une demi-fois l'eau. L'eau de mer, c'est presque l'eau. C'est presque la valeur de l'eau. Bon, bien sûr, là, ça a été pris à 15 degrés. Hein. 15 degrés, parce que le C, il varie un petit peu. Le C de l'eau, il varie un petit peu aussi. 4,184, 4,185, 4,186. Voilà. Certains prennent 4,169 pour vous dire. Voilà. Mais on considère que de 0 à 100, on a une constante, mais ici il est pris à 15. À 15, je crois que ça fait 4,186. Voilà. Alors, les gaz. On a pris pour les gaz, là ce sont les vapeurs à 100 degrés, les vapeurs d'eau, et l'air atmosphérique à 15 degrés. Là il est à 15 degrés pour l'air atmosphérique. On a 0,45 pour les vapeurs. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça, c'est une vidéo qui a déjà été faite. Hein. J'avais expliqué tout ça. Vous allez voir la vidéo. Et ça explique tout ça. Ça explique tout ça. Maintenant, c'est de savoir comment on fait le laboratoire ici, C sur C0. Bon. Donc ça va expliquer. Oui, pour trouver ceci, il suffit de multiplier par 4,18. Hein. Le C, c'est le C sur C0 fois C0. Pour avoir le C, la chaleur massique. Donc vous faites un laboratoire, vous déterminez le C sur C0 par le laboratoire que je vais vous montrer. Mais une fois que vous avez le C sur C0, vous déterminez le C. Comment? Ben, vous faites C sur C. Je m'excuse, ici je me suis trompé. Voilà. Vous faites C sur C0 que vous avez déterminé en laboratoire. Voilà. Ça c'est déterminé par un petit laboratoire que je vais vous expliquer ici maintenant. Et vous faites juste fois le C0 de l'eau. Et en faisant ça, ben, le C sur C0 mais se simplifie, vous avez le C. Ce qui veut dire que toutes les valeurs qui sont dans le tableau ici, j'ai juste multiplié la valeur de gauche fois la valeur de droite. Regardez, je vais vous prendre par exemple pour l'essence. L'essence, c'est le C sur C0
ça fait 0,5. 0,5 fois, je vais vous multiplier par le 4,186 ici, et on a 2,093. Bien sûr, ici, il est mis au centième. Par contre, là, il est au millième. Hein. Moi, je l'ai mis au centième. J'ai tout mis ici au centième. Voilà. Et c'est juste comme ça qu'on retrouve le tableau à droite. Donc, là, il est déterminé par un laboratoire. Hein, le C sur C0. Voilà. C sur C0 est déterminé par un laboratoire. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais vous montrer le laboratoire, comment est-il établi. Eh bien, c'est simple. Si vous avez fait un petit peu de calorimétrie, vous allez tout comprendre de A à Z. Parce que c'est simple de faire le laboratoire. Alors, le laboratoire va se baser sur un échange thermique. Sur un échange thermique, bien sûr, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il nous faut le C sur C0. Donc, il faut introduire bon, un échantillon qu'on recherche, le C, et bien sûr, l'élément de base qui est de l'eau. Donc, dans un calorimètre, bien sûr, qui va mesurer, le calorimètre permet de faire ça. Voilà. On va mélanger, dans un calorimètre, on va faire un mélange. C'est juste un mélange thermique. Les mélanges thermiques, j'en ai suffisamment fait jusqu'à présent pour que vous compreniez comment la texture que peut prendre, ou la structure, je dirais plutôt la structure, que peut prendre un mélange thermique. Alors, pour un mélange thermique, il faut mélanger, c'est-à-dire prendre un corps donné, et bien sûr, avec une référence qui serait de l'eau. Une référence qui serait de l'eau. Donc ici, on aurait l'eau dans le calorimètre. Voilà, l'eau. Et on met un corps, liquide ou solide, hein, peu importe. Voilà, ça c'est un corps. Je dessine par un rectangle le corps qui pourrait être un solide ou un liquide. Peu importe, c'est un corps solide ou liquide. Voilà. Parce que pour un gaz, ça ne se fait pas comme ça, il faut un calorimètre à gaz. Hein. Ça, j'ai pas encore montré. Voilà. C'est pour ça que, bon, je vous montrerai le calorimètre solide pour mesurer les solides, pour mesurer les liquides et pour mesurer les gaz, bien sûr. Voilà, c'est la calorimétrie physique de la matière, solide, liquide et gaz. Donc il n'y a pas. L'échantillon peut être un solide ou un liquide dans ce cas-ci, mais pas un gaz. Parce que pour un gaz, il faut un calorimètre spécial. Il faut un débit, il faut sortir un débit avec un compteur voilà, de débit volumique. Et par la loi des gaz parfaits, on peut trouver, si vous voulez, voilà, ce qu'il faut. Par contre, ici, c'est pas comme ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, ça, c'est pour les solides et liquides. Pour les gaz, je vous montrerai comment on fait. Voilà, il faut un calorimètre à gaz. Ça, c'est un calorimètre solide et liquide. Quoique maintenant, si on a un liquide, bon, généralement, on place un seau. Un seau, et donc, fatalement, le matériel va prendre de la chaleur. Plus vous allez mettre du matériel à l'intérieur, quand je dis un seau, c'est un contenant. Voilà, pour le liquide. S'il y a un contenant, ben, vous comprendrez que je parle du liquide, il faudrait un contenant, voilà, je mets un contenant, eh ben, c'est une source d'absorption de chaleur, donc il faut tenir compte des pertes calorifiques absorbées par le contenant. Voilà. Donc ici je peux mettre soit un solide ou un liquide, peu importe. Et d'ailleurs vous avez bien vu qu'ici il y a des solides liquides. Solides liquides. Maintenant pour les gaz, bon c'est pas la même chose. Hein. On, fait, voilà, on peut encore faire la vapeur avec ça, hein, on peut encore faire la vapeur, mais pas un gaz d'un échantillon autre que l'eau. Voilà, parce que pour mesurer des valeurs, pour faire de la calorimétrie avec un échantillon autre que l'eau, là il faut un calorimètre à gaz. Voilà, un calorimètre c'est spécial. C'est un petit peu spécial. Voilà. Donc, c'est pas si spécial que ça, mais bon, c'est pas la même nature que le calorimètre solide et liquide. C'est pour ça qu'ici, je n'introduis que les solides et liquides, et à la rigueur, la vapeur d'eau. Vapeur d'azeuse, on peut encore le faire parce qu'on chauffe de l'eau, et on a de la vapeur ici. Bon, c'est pas ça qui va changer grand chose. On peut faire des calculs avec ça. Bon, alors maintenant,
ce que je vous ai dit, donc là, on met une masse que je vais appeler le corps froid, le corps chaud. Celui qu'on va chauffer, c'est celui-ci. On va chauffer. Voilà. Donc normalement, on aura dans les échanges thermiques, on a toujours un corps chaud et un corps froid. Voilà, on a toujours un corps chaud et un corps froid. Alors, maintenant, bon, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais chauffer. Si c'est l'eau chaude ou l'eau froide. Bon, maintenant, de toute façon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Hein. Si je chauffe l'eau ou si je sauve le... Voilà. Si je chauffe l'eau ou je chauffe le corps solide ou liquide, différent de l'eau, bon, c'est pas ça qui va changer. Donc c'est pour ça que je suis en train de regarder maintenant qu'est-ce que je pourrais chauffer. Qu'est-ce que je pourrais chauffer? De toute façon, qu'on chauffe l'un ou l'autre, il y aura un échange énergétique. Hein. Un échange énergétique. Donc, on va chauffer celui-ci. Bon, je prends comme hypothèse que le corps chaud, qui va être chauffé, c'est celui-ci. Donc c'est le solide et le liquide. Bon, c'est mon principe. C'est mon principe. Je dis, bon, j'ai envie de chauffer celui-là et non pas l'eau. Voilà. J'aurais pu chauffer l'eau. Ici, je décide de chauffer celui-là. Voilà. Donc on fait le mélange thermique. Et donc le corps chaud, ben, c'est le solide ou le liquide. Alors là, je vous ai dit qu'on a une masse que je vais appeler masse du corps chaud. Mais on a aussi le C du corps chaud. C'est corps chaud. Voilà. Que je vais appeler le C tout simplement. C'est le C. Le C du corps chaud, c'est le C. Voilà. Alors, là, on a l'eau. On a une masse d'eau que je vais appeler M0. Et on a le C de l'eau, C0, voilà, qui est à une température, bien sûr, T corps froid. Parce que j'estime que j'ai pris le corps froid qui était l'eau. Et là, bien sûr, on a la température du corps chaud, à l'état initial. Donc on a un système, on prend une photographie à un moment donné, et qu'est-ce qui se passe? On a une température initiale ici. Mais la température initiale, c'est la température du corps chaud. C de corps et CH de chaud. C de froid, de corps et de FR de froid. Voilà. Mais ça, c'est quand on est avant mélange. C'est-à-dire qu'on a le système S1 avant mélange et le système S2. Et puis on mélange les deux, on a le système S3. Voilà. On a une autre photographie, mais cette fois-ci du corps mélangé. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a le corps ici avec son contenant si c'est un liquide, mais moi je le prends ici par exemple solide. Voilà, je le tape dedans. Et voilà, et là, je l'ai pris solide. Bon, j'aurais pu le prendre avec son bac, son récipient, et dire que il est liquide. Bon, mais j'ai choisi, voilà, un corps. Il peut être aussi bien solide que liquide. Hein. Voilà, on va se dire ça comme ça. Et là, à ce moment-là, on laisse à l'équilibre. Mais il y a juste une petite chose. Si c'est un solide, il faut faire attention. Hein. Il faut bien l'essuyer avec un buvard. On le chauffe, et puis on l'essuie avec un buvard, et puis on le trempe dans l'eau. Voilà, on le sèche, si vous voulez, rapidement. Hein. On ne prend pas une heure pour faire ça. Voilà, on le sèche rapidement avec du papier buvard, et puis on le trempe dans le liquide. Voilà.
Et maintenant, on peut établir les équations d'équilibre. Et là, vous connaissez ce qui va se passer, puisqu'on va voir, on va laisser, euh, les choses s'équilibrer, au repos. On va attendre un petit peu que les choses se fassent, c'est-à-dire qu'il y ait un équilibre homogène, un équilibre thermique homogène dans, dans tout le volume, hein, dans tout le volume. Donc ça nécessite, on laisse un petit temps de repos. On laisse s'équilibrer, non pas, ici c'est pas un équilibre chimique, c'est un équilibre physique, de température, et je dirais même un équilibre thermique. On laisse reposer pour atteindre un équilibre thermique. Alors c'est un équilibre macroscopique, hein. Bon, parce que microscopique, on n'ira pas voir la moindre molécule, c'est en équilibre, hein. C'est la même température partout. Bon, ça, vous pouvez encore attendre des années, dire, le temps que vous attendez, ça va même se refroidir, hein. Voilà, donc ça, on ne sait pas dire ça, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on met un agitateur. Un agitateur, c'est pour essayer d'avoir voilà, un équilibre thermique homogène. Mais bon, je veux dire, on spécifie que c'est au niveau macro, équilibré, quand on a une température voilà, constante partout. Mais bon, c'est pas dit que c'est au niveau micro, on a l'équilibre. Ça, je vous l'ai toujours dit. Voilà, ça, je vous l'ai toujours dit. Alors, voilà, le corps est plongé. J'ai choisi un solide. Hein. Parce que s'il y avait un liquide, il fallait mettre son bac avec. J'aurais mis son bac. Hein. On a le solide et on a l'eau. Bien sûr, avec à l'équilibre thermique. Là-dedans, vous mettrez bien sûr un thermomètre. Là, vous placerez un thermomètre pour lire la température. Voilà, vous mettrez un thermomètre pour lire la température. Et là-dedans, il y a un agitateur aussi. Un agitateur mécanique. Hein, avec des palettes. Voilà, on a un agitateur à palette. Alors, on voit pas, mais je sais pas si on voit. Voilà, l'agitateur à palette, il est ici. Hein. Voilà. Alors, maintenant on peut établir les équations de l'échange thermique, sans aucun problème, puisque leurs variables vont interagir aussi bien du corps 1 et du corps 2. L'interaction va se faire par une loi d'équilibre qui est la somme des Q égale 0, c'est-à-dire la somme des Q aussi bien positifs que négatifs, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple les chaleurs positives plus Q qui sont égales à moins les chaleurs qui sont voilà, négatives. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va absorber et l'autre qui va céder. Alors, je parlais en termes de delta Q et non pas de Q. Je n'aime pas parler en termes de... Parce que la chaleur, c'est... quand on parle de Q, c'est la chaleur voilà, d'un système. Voilà. Par contre, le delta Q, c'est une variation de chaleur par rapport à deux états. Voilà. Donc, si j'écris la variation de chaleur, delta Q absorbé. Qui va absorber? Ben, c'est l'eau. Elle va absorber la chaleur fournie par le corps. Delta Q cédé. Qu'est-ce qui va céder? C'est le corps chaud. Le corps chaud, c'est toujours au corps froid. Toujours. Il n'y a pas photo. Bon, le corps chaud, c'est toujours au corps froid.
Bon, et à partir de là, on peut mettre les équations. Hein, parce que le Q absorbé par l'eau, ben, on sait bien que c'est la loi de la calorimétrie, elle est connue. Hein, elle est connue depuis très longtemps. Donc je vais l'appliquer en sachant bien sûr qu'il y a le calorimètre qui va créer des absorptions aussi et donc des pertes. Le calorimètre va créer des pertes. Donc il faut tenir compte par ce qu'on appelle une valeur en eau. Donc on aura la masse d'eau plus la valeur en eau du caloromètre, ce sont les pertes absorbées par le calorimètre, fois le C de l'eau multiplié par la variation de température. Et la variation de température, c'est delta T. Delta T eau, qui est le corps froid. Voilà. Et là, c'est égal à la masse du corps chaud, hein, que je vais appeler masse corps chaud, voilà, fois le C du corps chaud, que j'appelle tout bonnement le C, fois le delta T. T, corps chaud. Ben, l'équation est simple, hein. Bon, il suffit juste de faire ça pour faire le laboratoire, hein. Il n'y a rien d'autre. C'est un mélange thermique, c'est juste ça. Donc il faut juste appliquer ceci. Bon, maintenant, bien sûr, il faut que je place ma valeur en eau qui est mu. C'est mu. La valeur en eau d'un caloromètre, ce qu'on appelle mu. Mais vous voyez qu'ici, moi, le but du jeu, c'est... Enfin, le but du jeu, c'est pas un jeu. Moi, j'ai toujours dit que c'est pas un jeu. Mais voilà, c'est de faire C sur C0. Donc, c'est de faire le C, ici. On a tout, hein. Donc, je peux faire sur C sur C0. C sur C0. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est inconnu ici? Tout est connu, hein. Parce que le C0 était déterminé par un laboratoire au préalable. Donc, on sait bien, on connaît la valeur de C0. Le mu, il est connu par un laboratoire préalable. C'est la valeur en eau du caloromètre. Bon. Donc vous voyez que tout ça on connaît. Bon, la masse d'eau, c'est vous qui l'introduisez. Vous introduisez un volume d'eau, donc une masse d'eau. Connaissant le volume, vous connaissez la masse. Voilà. Bon, la variation de température, vous la mesurez grâce au thermomètre. Avant et après. Alors, le delta T de l'eau, ben, c'est le T initial de l'eau. Voilà. C'est qui va arriver à une température d'équilibre. Donc, le delta T, c'est température d'équilibre moins température initiale de l'eau. Voilà. Alors, je rappelle que si je devais dessiner par un petit diagramme faisant apparaître ou référençant le corps chaud et le corps froid. Si le corps chaud est situé dans un diagramme de température à ce niveau-ci, je ne le fais pas à l'échelle, bien sûr. Hein. Il n'est pas à l'échelle. Vous pouvez le faire à l'échelle vous-même. Voilà. On a le corps chaud et le corps froid. Et bien sûr, il va arriver à une température d'équilibre entre la température du corps chaud et le corps froid. Allez, supposons qu'il soit ici. Voilà. C'est une supposition et ça dépend des masses. Hein. Alors, on aura la température du corps chaud, qui est bien sûr la masse du corps chaud, avec un C du corps chaud. Ici, on aura la température d'équilibre, c'est-à-dire des deux corps. Ils vont arriver tous les deux à la même température. Et là, je peux mettre la température du corps froid, avec la masse du corps froid, ainsi que le mu, la valeur en eau du caloromètre, et le C, c'est de l'eau. Voilà. Donc il y a bien sûr la valeur à prendre en compte du caloromètre. Alors, ça va nécessiter quoi? Ben, un delta Q. Le delta Q absorbé, il est là. Voilà, il va absorber delta Q. Et lui, il va céder delta Q. Voilà. Alors, et ce delta Q, il est le même. Hein. C'est pas parce que c'est une grande flèche et une petite flèche que c'est pas le même. C'est les mêmes valeurs. Hein. D'ailleurs, ici, vous voyez l'équation qui permet de dire qu'on a égalité entre
delta Q absorbé, delta Q cédé. C'est la même chose. C'est simplement c'est parce que c'est une échelle de température, donc je suis obligé de mettre, voilà, je suis obligé de mettre, voilà, c'est vrai que ça ne reflète pas, je veux dire, ça paraît un peu bizarre, parce que vous avez les variations de température, de chaleur qui sont les mêmes, mais avec des flèches qui ne sont pas les mêmes. Oui, l'absorbé, il est là. Absorbé. Je sais ce que je vais faire. C'est le contraire, hein. Je me suis juste trompé. De toute façon, je vais recommencer. Celui-là, il ne va pas là, bien sûr, parce que l'absorbé, qu'est-ce qui absorbe? C'est l'eau. Qu'est-ce qui va absorber? C'est l'eau. L'eau va absorber et le delta Q CD, voilà, c'est le corps chaud. Voilà. Donc on a le corps chaud au-dessus. C'est le corps pour lequel on recherche le C. Et le corps froid, ben, c'est celui-là. Mais le corps froid, on a pris de l'eau. Parce qu'on connaît le C0. On maîtrise tout. On a toutes les variables. On a toutes les variables. Et donc, que vaut le delta Q pour l'eau froide? Ben, delta Q eau froide, ben, c'est température d'équilibre moins la température du corps froid, qui est l'eau. Et donc, la différence des deux, c'est positif. Hein. Quand vous faites ceci, la valeur là, elle est positive. Cette valeur là, elle est positive. Hein. Donc, delta Q étant positif, c'est-à-dire que delta Q, delta T, O est positif, hein, parce que ceci est positif. Pourquoi? Parce que T qui est à l'équilibre est beaucoup plus grand que T initial. Parce que la température d'équilibre se situe toujours entre la température du corps chaud et la température du corps froid. Toujours, entre les deux. Voilà. Donc, température d'équilibre sera plus grand que la température du corps froid et sera plus petite que la température du corps chaud. Voilà. Alors, delta Q étant positif, mais ici, delta T, comment il sera-t-il? Là, il faut faire par température. Pour que ceci est positif, pour le rendre positif, il faut avoir delta Q. Il faut qu'il soit positif aussi ici. Voilà. Alors, plus. Donc, là, non, il faut ici, il doit être, si je suis les règles de calorimétrie, bon, celui-ci, ça sera T à l'équilibre moins T corps chaud. Voilà. Mais ceci, c'est négatif. Hein. T à l'équilibre moins T corps chaud, c'est négatif. Mais on met un moins. On met un moins devant. Voilà, on met un moins devant pour dire que c'est je vais le faire tout de suite. Donc je vais reculer ceci. Voilà. Alors, égal, ouais, je vais mettre en noir. Voilà, égal moins, voilà, et je vais mettre ceci. Alors, delta T corps chaud est négatif, hein, parce que j'ai pris T à l'équilibre moins T corps chaud, qui lui est négatif, hein, parce que le T à l'équilibre est beaucoup plus petit que le T corps chaud. Donc, c'est négatif. Alors, je vous avais expliqué une fois une chose, dans une des vidéos.
Je vais aider pour éviter de chercher si c'est négatif ou positif ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait si c'est négatif? D'après les conventions, négatif, ça veut dire que il cède. C'est une convention égoïste. Donner, bon, c'est une connotation négative quand on donne. Donc c'est un égoïste, quand il donne, bon, il est pas content. Mais quand il reçoit, il est content. C'est séparé. Là, le QCD, ben, il est négatif. Oui, mais négatif pour autant de voir qu'est-ce que vous avez pris comme variation de température. Ici, j'ai pris les variations de température T à l'équilibre moins T corps chaud. Et là, c'est négatif. Et du négatif avec du négatif donne du positif. Effectivement, à droite, c'est positif. Donc, les conventions sont bonnes. Hein. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas de tout ça, vous faites somme des Q égale 0. Voilà, et vous faites ceci plus ceci. Mais alors à ce moment-là, il faut mettre température finale moins température initiale pour les deux. Pour les deux. Là, il n'y a pas de, vous n'avez pas réfléchir sur les signes. Vous faites juste température finale moins température initiale. Je vais bien le faire, hein, c'est pas un problème. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais bon, je vais bien le faire ici. Voilà. Alors, on va voir. Si je fais somme des... Je dirais plutôt delta Q, hein, parce que je préfère parler en termes de delta Q égale 0. Je vais prendre par l'équation voilà, de conservation de l'énergie calorifique, parce qu'il n'y a que de l'énergie calorifique en jeu ici. On va écrire M0. Je vais faire juste une copie, parce que c'est vrai que je ne vais pas recopier tout ça. L'informatique me permet de faire des copies, bon, profitons-en. CTRL-C, voilà. Alors, on aura ceci, plus celui-ci, sans voir le signe, qu'est-ce qu'il vaut ou pas, on s'en fout du signe. Là, vous devez plus vous soucier du signe. Voilà. Égal, plus, ceci, égale 0. Mais, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Hein. Il ne suffit pas de dire, ouais, bon, je ne me soucie pas des signes. Il y a quand même quelque chose à se poser, à se fixer. C'est de se dire que là, delta T sur delta TO vaudra température finale moins température initiale. Tout comme ici, on aura température finale moins température initiale. Voilà. Alors, la température finale pour l'eau froide, ben, c'est la température d'équilibre. Température finale moins la température initiale. Voilà. Et pour l'eau chaude, enfin pour le corps chaud, c'est température finale qui est T équilibre moins température de corps chaud. Donc on aura toujours température d'équilibre moins température du corps, qu'il soit froid ou chaud. La température finale étant toujours la température d'équilibre, si vous voulez. Voilà. Et là, vous ne devez pas vous soucier de rien du tout. Vous ne souciez pas d'aucun signe. Mais il faut respecter que vous devez mettre ceci. TF moins TI, TF moins TI. Et là, il n'y a pas de signe à vous soucier. Vous mettez juste un plus ici, égale 0, et vous avez créé votre équation de calorimétrie. Sans vous soucier des signes. Voilà. Et ça, j'avais déjà expliqué ça plusieurs fois dans des vidéos. Vous allez voir les vidéos. Et voilà. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de rechercher sur ces zéros. On a tout. Le laboratoire est fait. Une fois que vous avez fait votre laboratoire, maintenant on peut retrouver le C sur C0. Alors, maintenant je vais retirer ce fameux moins. Alors pour le retirer, bien sûr, il faut prendre je vais vous le montrer. On va réfléchir. Donc, ne perdons pas de vue une chose. Le mélange est là. On a laissé reposer. Donc, le laboratoire est basé sur un mélange thermique, ou un mélange calorifique, si vous voulez. Le but de la manœuvre, c'est de rechercher le C sur C0. Le C0 étant connu, bien sûr, puisqu'on connaît le corps froid qui est l'eau. Et on a une équation par mélange qui est celle-ci. Alors, le C0, je vous ai dit, il est là.
Le C du corps, il est là. Voilà. Mais maintenant, je vais juste mettre les températures. La température, le delta T, mais pour avoir positif, il faut, c'est la température du corps de l'équilibre qui est plus grand, température d'équilibre, moins température de l'eau, qui est le corps froid. Voilà le delta TO. Delta TO, c'est ceci. Bon, je vais l'écrire. Delta TO, c'est température d'équilibre moins température de l'eau, initiale de l'eau, qui est la température du corps froid. Maintenant, le delta T corps chaud. Bon, alors là, pour que ce soit positif, il faut que ce soit positif, je dois mettre température du corps chaud moins température d'équilibre. Voilà, là, c'est positif. Comme ça, j'ai bien du positif à gauche. Ceci, c'est positif. Et ceci, c'est positif. Voilà. Alors maintenant, en faisant nos calculs, il faut rechercher C sur C0. Donc, le C0, je le fais juste descendre. Enfin, je vais diviser par C0 ici, membre à membre. Hein. Si je divise le C par C0 à droite et à gauche, ben, c'est juste une division par C0. Hein. Rien de plus. Donc on aura M0 plus, bien sûr, le mu que je écrirai par après, fois le delta T de l'eau, voilà, est égal à C. Voilà. Alors, je remets tout. Maintenant, je divise tout par la masse et la masse de corps chaud divisé par le C du corps chaud, en même temps que je divise par C0. Hein. Je vais diviser par ceci, regardez, par C0, membre à membre, ainsi que par la masse du corps chaud et la variation de température du corps chaud. De cette manière, j'aurai bien sûr ici, il y a un mu, ça va en eau du caloromètre, et au dénominateur, on aura la masse du corps chaud fois le delta T corps chaud. Et en faisant ça, bah, on a tout. On a notre fameux C sur C0. On a notre fameux C sur C0. Et c'est comme ça qu'on trouve le C sur C0. Et c'est ce qu'on demandait, hein. On ne demandait rien d'autre. Voilà, on a notre rapport C sur C0. Donc on le fait comment? Au travers d'un laboratoire qui fait tout simplement échange thermique. Échange thermique entre quelque chose de contrôlable, de maîtrisable, c'est l'eau, parce qu'on en connaît tout, de l'eau, hein, sa température, sa chaleur massique. Sa chaleur massique a été trouvée préalablement, bien sûr, sa chaleur massique, sa variation de température, sa chaleur interne, enfin la chaleur du, voilà, chaleur de l'eau, on connaît la chaleur de l'eau, la variation de température de l'eau, on connaît le... De toute façon, en connaissant le C0 de l'eau, la chaleur massique de l'eau, en connaissant la masse de l'eau et la variation de température, vous connaissez la variation de chaleur. Voilà, on connaît la variation de chaleur de l'eau. Donc on connaît tout. L'eau, elle est contrôlable, on maîtrise tout. Pour le corps qu'on va introduire, on connaît sa masse. On connaît même, bien sûr, quand je dis l'eau, on connaît même le calorimètre. Hein. Le calorimètre, on connaît ses spécificités, donc la valeur en eau,
via un laboratoire. On sait trouver la valeur en eau facilement, à travers un laboratoire. Alors, n'oubliez pas ce mu, hein. J'ai mis mu ici, c'est la valeur en eau, elle est là. Non, mu ici. Donc on connaît tous, si ce n'est que on connaît donc la variation de température. Les variations de température, on les connaît. La température initiale de l'eau, on connaît. La température finale de l'eau, on connaît. La température initiale du corps chaud, on connaît. La température initiale du corps chaud, on connaît. Donc l'initiale et le final du corps chaud, on connaît. On connaît tout. On connaît tout. La masse, les variations de température, on les connaît. On connaît les températures et donc les variations de température. On connaît les chaleurs massiques, la chaleur massique de l'eau, la valeur en eau du calorimètre, la masse d'eau, la masse du corps chaud. On connaît tout. Donc, à partir de là, on peut déterminer le C sur C0, qui est ceci. On peut le faire simplement, hein. C'est très simple. Et donc, c'est un laboratoire de calorimétrie qui va permettre de retrouver des chaleurs massiques de différents corps. Chaleurs massiques de différents corps. Voilà, alors maintenant, ceci ici, ce que je vous montre, ben, c'est ce qui a été fait là. C'est laissé sur C0 pour la glace. Bon, bien sûr, il faut qu'au laboratoire, ça soit fait à une température de 15 degrés. L'environnement du laboratoire doit être à 15 degrés. Maintenant, pour la glace, je vous ai dit qu'on prenait de moins 10, de moins 10 à 0. L'environnement voilà, du calorimètre doit être de moins 10 à 0. Ah. L'environnement du système doit être à 15. Sauf pour la glace. Bon, la glace, on ne serait pas être à 15 pour la glace. C'est ça que je veux dire. Bon, donc en faisant ça, ce laboratoire-là, vous avez les différents, comment est-ce qu'on appelle ça, rapports de chaleur massique. Vous avez les chaleurs massiques relatives par rapport à l'eau. Alors on le fait pour l'eau, pour l'eau de mer, pour l'alcool méthylique, pour l'essence, pour l'huile minérale. En fait, chaque fois des laboratoires avec ces substances-là. Et vous déterminez chaque fois le C sur C0. Et donc fatalement, si vous avez le C sur C0, vous pouvez déterminer le C du corps en faisant multiplier par 4,186 et vous avez chaque fois le C. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est un simple laboratoire qui permet de déterminer les chaleurs massiques. Chaleurs massiques, bon, c'est très facile à avoir à travers de laboratoires de calorimétrie. En faisant juste un échange thermique assez simple. En mettant en contact, si vous voulez, deux corps. On met en contact deux corps dont on connaît, on maîtrise leurs variables, hein, la masse, la température, voilà, pour chacun. Et l'un, on connaît la chaleur massique et il faut chercher la chaleur massique de l'autre. Simplement ça. Voilà. Donc, je vous ai dit que, auparavant, n'oubliez pas, si vous faites un laboratoire et si vous avez pris un solide, ben, pour le liquide, il n'y a aucun problème, mais pour le solide, n'oubliez pas, si c'est un morceau de solide, ou un échantillon de solide, ou un échantillon de métal, il faut le sécher rapidement avec du papier buvard avant son transfert. Il faut le sécher rapidement avant son transfert. Voilà. Et n'oubliez pas, bon, le mu, les valeurs en eau du calorimètre. Et ça se fait via un laboratoire préalable à tout ça. Parce que vous faites labo par labo pour déterminer chaque fois une inconnue. Une fois que vous avez une inconnue, elle n'est plus connue, elle est connue, vous pouvez faire un autre laboratoire pour rechercher autre chose. Et vous pouvez aller suivre, voilà, retrouver plusieurs inconnues en faisant plusieurs fois des expériences. Vous faites une expérience, vous avez une inconnue qui est déterminée, vous faites une autre expérience, vous en déterminez une autre, vous faites une autre expérience, vous en déterminez une autre, par rapport à ce que vous venez de trouver. Les inconnus que vous venez de trouver ne sont plus des inconnus, puisque ce sont des données. Ça devient des données. En faisant des expériences comme ça, ben vous faites 5-6 expériences, vous pouvez déterminer beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Voilà. Je vous remercie.